Voilà, on est aujourd'hui le lundi 17 mai, on est le 4 Sivan, dernier cours de la semaine avant la fête de Shavuot. Et donc on était resté hier sur la mise en évidence de quelque chose d'assez extraordinaire, d'assez exceptionnel, c'est que finalement, dans ce texte du Rambam que je vous ai rapporté, où il explique d'abord pourquoi les Kohanim ont un statut spécial, parce qu'ils ont choisi ou ils ont été choisis pour se consacrer entièrement au service divin. Après, le Rambam continue en disant que finalement, ce n'est pas seulement les Kohanim qui ont ce statut, parce que, comme on le sait, la Torah nous transmet des messages qui dépassent constamment l'aspect technique que la Torah elle-même utilise pour transmettre ces messages. Donc l'aspect technique, c'est le personnage du Kohen, mais le message, c'est celui d'être le serviteur d'Hachem. Et donc, le Rambam explique que tout juif, à partir du moment où il décide de prendre sur lui, de vivre comme un Kohen, automatiquement, il prend d'une certaine manière le statut de Kohen lui aussi, avec tout ce que cela signifie. C'est le cours d'hier. Et puis, il termine d'une manière tout à fait inimaginable. Il nous rapporte que finalement, que le roi David, toute sa vie, priait pour être finalement ce Kohen qui n'en est pas un, ce Kohen Israël. Ça veut dire avoir la fonction d'un Kohen sans véritablement l'être sur le plan technique, mais en tous les cas, vivre comme un Kohen. Alors j'avais prévenu hier que la manière dont le Rambam termine cet enseignement est tout à fait révolutionnaire, parce que, effectivement, c'est un cheveu qui cache une Himalaya. Pourquoi? Parce que, bien sûr, d'une manière extrêmement intentionnelle, le Rambam veut ici nous mettre en garde, nous prévenir ou remettre nos idées en place pour nous éviter de tomber dans le piège ô combien fréquent dans lequel tombent pratiquement toutes les religions, de confondre, de falsifier la notion de Kohen, de serviteur de Dieu. Et dans pratiquement toutes les religions jusqu'à aujourd'hui, lorsqu'on parle de serviteur de Dieu, tout de suite on a l'image d'un homme habillé de blanc avec une auréole sur la tête, avec les cheveux longs et en état de méditation sur une montagne avec les yeux tournés vers le ciel, en train de vivre une expérience mystique, spirituelle, dont il a le secret. Bekitsour, pour toutes les religions, être un serviteur de Dieu signifie essentiellement vivre en marge de ce monde, parce qu'on ne peut pas véritablement se connecter à Dieu si on ne vit pas en dehors de ce monde. Et voilà que le Rambam, d'une manière absolument géniale, nous montre mais que non seulement c'est faux, mais c'est exactement le contraire qui est vrai. La preuve, y a-t-il eu un homme plus politique, plus économique, plus militaire, plus impliqué dans la réalité concrète qu'un roi comme David? Et c'est du roi David que nous apprenons, dit le Rambam, qu'un homme doit aspirer à vivre comme un Kohen. Alors comment le Rambam va-t-il se servir, alors qu'il avait une panoplie inimaginable de versets, de personnages, duquel il aurait pu, on pourrait dire, asseoir, prouver sa théorie que n'importe quel homme peut être un Kohen, pas seulement celui qui est né Kohen, mais n'importe quel homme peut aspirer à vivre comme un Kohen. Il aurait pu apporter l'exemple de prophètes qui n'étaient pas Kohanim, de justes parmi les générations qui n'étaient pas Kohanim, qui ont vécu comme des Kohanim. Non! Il va chercher la preuve de l'anti-Kohen par excellence, l'homme qui du matin au soir est sur son cheval, en train de se battre, en train de résoudre des problèmes concrets et réels de ce monde et que de ce monde. Qui? Le roi. Et qui de plus? Le roi David, qui de tous les rois d'Israël est le seul qui a véritablement passé toute sa vie à se battre dans tous les sens du terme. Et c'est de lui que l'on apporte la preuve qu'un homme peut et doit être un Kohen, même s'il n'est pas né Kohen. Qu'est-ce que le Rambam veut nous faire comprendre? Que vous n'avez rien compris à ce que c'est un Kohen. Un Kohen n'est pas un ange blanc auréolé avec les yeux hagards qui est en train de se prendre son kiff mystique. C'est pas ça un Kohen. Un Kohen peut et doit être
complètement impliqué dans la réalité concrète. Et alors, qu'est-ce qui fait de lui un Kohen? Le Rambam l'a expliqué. À partir du moment où son intention, ce qui motive chacun de ses faits et gestes, c'est accomplir la volonté d'Hachem, il s'appelle un Kohen. Et même s'il est guerrier, même s'il est politique, et même s'il est économique, et même s'il est roi et dirigeant, ça se passe au niveau de sa kavana, au niveau de son intention. Et comme on va le voir, d'une manière époustouflante aujourd'hui, si l'intention est de servir le maître du monde, à ce moment-là, même si tu es un soldat, même si tu es un économiste, même si tu es un roi et un dirigeant, tu t'appelles un Kohen. Plus encore, comme on va voir, ceux que l'on croit être des Kohen ne le sont pas du tout, comme on va le voir aujourd'hui. En tous les cas, avant de le montrer, donc, je vais maintenant prouver dans la Torah elle-même ô combien le Rambam a raison et combien le Rambam avait sans doute écouté les cours de la semaine dernière pour pouvoir conclure sa théorie sur le Kohen en rapportant l'exemple de David qui apparemment était tout sauf un Kohen. Et bien effectivement le Rambam a écouté le cours de la semaine dernière. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous avons dit la semaine dernière? Nous avons dit que dans la manière de placer les tribus d'Israël et les Lévim Kohanim autour du Mishkan, on trouvait quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que les Kohanim, les Lévim commençaient à l'envers, puisque nous on commence à se placer à l'est et eux commencent à se placer à l'ouest. Et j'avais expliqué que la raison véritable, c'est pour pouvoir terminer le placement des Kohanim là où se trouve la tribu de Yehuda, là où commence. Et effectivement, les Kohanim étaient au même endroit, l'un à l'intérieur de l'autre, que la tribu de Yehuda, la tribu des rois. C'est-à-dire que Aaron et ses enfants étaient placés à côté, en face de la tribu de Yehuda, à l'est. Au point que Rashi, la semaine dernière, dit sur ce placement, Baruch Ashrei Atzadik ve'Ashrei Shcheno. Je l'ai dit d'une manière n'importe comment, c'est pas comme ça, ça m'est sorti de la mémoire, comment Rashi le dit. En tous les cas, Rashi dit en français que heureux est le juste et heureux est son voisin. Je ne me rappelle plus la phrase en hébreu, peu importe, il suffit de regarder. Qu'est-ce que veut dire heureux le juste et heureux son voisin? Ça fait allusion à Yehuda et aux Kohanim qui étaient voisins l'un à côté de l'autre. Donc ça c'est ce que dit Rashi. Maintenant nous on a expliqué pourquoi c'est comme ça. Et on le comprend d'autant plus avec le Rambam que j'ai ramené hier et aujourd'hui. Pourquoi les Kohanim doivent être juste à côté de la tribu de Yehuda? Parce que la tribu de Yehuda incarne l'engagement concret terrestre par excellence, c'est la tribu des rois, des dirigeants. Apparemment, ce serait attendu à ce que les Kohanim se situent à un point cardinal qui est à l'extrême opposé de Yehuda, comme pour montrer dans nos erreurs que finalement les deux représentent des contraires. Non! Ils sont au même endroit. Là où Yehuda se trouvent les Kohanim, pour bien nous faire comprendre que, attention, la Keuna n'a strictement rien à voir avec ce que nos fantasmes imaginent. La déconnexion. Non. Le Kohen est 100% connecté. Ça, c'est la vraie Keuna. Et pour bien nous le faire comprendre, on met les Kohanim là où se trouve Yehuda. Alors maintenant, c'est vrai qu'au niveau, on pourrait dire, vu de l'extérieur, les Kohanim, en tout cas à l'époque du Temple, ont un statut qui semble être véritablement consacrés au divin, puisqu'ils sont essentiellement à l'intérieur du temple, ou ce sont essentiellement des enseignants, comme le dit le Rambam. Car ça aussi, je tiens à préciser ce que nous avons lu hier, le Rambam. Vous remarquerez, c'est extraordinaire, bon je ne l'ai plus devant les yeux, peu importe, mais je vous le rappelle, je vous le ramène par cœur. Ce qui est absolument inimaginable, c'est que quand le Rambam explique en 3-4 versets, en 3-4 phrases, il résume la fonction des Kohanim, il ne rapporte pas du tout, ou que par allusion, le fait que les Kohanim sont ceux qui apportent les offrandes et sacrifices au temple. Non. Il les décrit comme étant ceux qui enseignent la Torah au peuple juif. Alors les commentaires posent la question au Rambam, mais pourquoi tu ne rapportes pas aussi la fonction qui est la plus développée dans la Torah? Le fait qu'ils sont dans le temple. De là, on comprend que le Rambam considère que cette fonction-là, même si la Torah en parle énormément, ce n'est pas la fonction essentielle du Kohen. La fonction essentielle du Kohen, c'est d'abord de connaître et d'enseigner la loi d'Israël.
Et donc c'est pour ça que le Rambam se permet après de dire que finalement ça ne concerne pas que les Kohanim, ça concerne n'importe quel d'entre nous. Alors maintenant, pourquoi dans cette fonction d'enseignant, on trouve la dimension de Yehuda? Parce que là aussi, le Rambam fait une allusion extraordinaire. Il y a enseignant et il y a enseignant. Il y a celui qui apprend et qui enseigne la Torah comme une religion, et il y a celui qui apprend et qui enseigne la Torah comme une sagesse qui te permet de t'engager réellement à l'intérieur de tous les défis de ce monde. Et c'est pour ça que le Rambam, donc, parle du Kohen comme étant quelqu'un auquel le roi David aspirait à ressembler, parce que qui était plus engagé que le roi David? Et donc de là tu comprends que la véritable Torah du Kohen, celui que le Rambam appelle un Kohen, c'est celui dont la Torah est une Torah engagée, c'est celle qui rentre et qui prend compte réellement de la réalité et de l'histoire. Ça c'est la Torah du Kohen. Donc c'est encore une fois la raison pour laquelle les Kohanim étaient installés à côté de la tribu de Yehuda, comme pour leur dire, de la même manière que Yehuda est la tribu qui, on pourrait dire, réellement, concrètement, s'investit dans l'histoire, vous les Kohanim qui avez plus la mission d'être des enseignants, mais malgré tout je vous demande que votre Torah soit de la dimension de Yehuda, c'est-à-dire une Torah engagée, une Torah qui descend dans le monde et qui prend en compte les problèmes de ce monde. Et seulement à ce moment-là, vous vous appelez des Kohanim. Mais si votre enseignement est uniquement de la religion, ce n'est pas ça la Yehuda. Pour bien comprendre ce qu'on explique, on va revenir maintenant sur notre paracha. On a vu hier que la paracha parle de la sota, donc la sota qui incarne, au-delà de la femme qui se débauche, la sota qui incarne tout simplement, au niveau du message global, la chute, la tombée vers l'animalité, la matérialité. Donc la sota, encore une fois, bien sûr, est un symbole. C'est tout simplement l'homme qui va se débaucher, qui va tomber au niveau de tous les plaisirs les plus grossiers, les plus animaux de ce monde. Et tout de suite après, dans la foulée, voilà que la Torah parle du nazir. Or, apparemment, comme on le sait, non seulement le nazir n'a rien à voir avec la sota, mais le nazir est apparemment à l'extrême opposé de la sota. Puisque qu'est-ce que apparemment incarne le nazir? Le nazir, c'est le religieux, c'est le mystique, c'est le spirituel, c'est celui qui a fait vœu de vivre en marge du monde pour se consacrer uniquement au divin. Donc comment peut-on, dans la foulée, parler de deux êtres qui sont à l'extrême opposé l'un de l'autre, celle ou celui qui incarne la chute dans les bas-fonds de la matérialité, et celui qui incarne l'ascension dans les hauteurs de la spiritualité? Comment peut-on les mettre l'un à côté de l'autre? Alors, il n'y a que qu'Israël qui a la clé pour comprendre le message que la Torah veut nous faire comprendre. La Torah veut nous faire comprendre que le nazir n'est pas si nazir qu'on le pense. Que le nazir n'est absolument pas pour nous un exemple, un modèle auquel on veut ressembler. Le nazir pour nous, aussi absolument incroyable que ce soit, est l'exemple même du religieux auquel il ne faut surtout pas ressembler. Un juif ne doit en aucun cas être un nazaréen. Parce que le nazaréen incarne l'essence même de l'anti-juif, c'est-à-dire celui dont l'expression religieuse est à l'extrême opposé de l'essence même du judaïsme. Et c'est pour ça que la Torah le met à côté de la sota, pour nous dire, de la même manière que tu dois t'écarter des prostituées, écarte-toi des nazaréens. C'est la même chose pour la Torah. Comment c'est possible? Pourquoi c'est la même chose? Alors d'abord, je vais vous montrer dans le texte lui-même qu'effectivement la Torah nous montre que c'est la même chose. Et je vais expliquer pourquoi c'est la même chose. D'abord parce que le verset qui conclut tout le texte sur la prostituée, enfin sur la femme adultère plutôt, dit la chose suivante. Dans le verset 29, on termine en disant « Zot Torat Aknaot Asher Tiste Isha ». Voilà, je t'ai donc énoncé la loi qui concerne la femme adultère. Regardez bien donc le verset « Zot Torat Aknaot ». Et voici la loi sur les femmes adultères. Et après, tout de suite, on parle du nazaréen. Et on arrive, on énonce toutes les lois le concernant, et on termine ce sujet avec la même expression que pour la prostituée. La Torah nous dit, dans le verset 21, les mêmes mots. Zot Torat Hanazir Asher.
Zot à Torah Asher. Zot à Torah Asher. Voici la loi qui concerne. Comment la Torah ose-t-elle d'abord juxtaposer les deux sujets, et en plus pour bien nous faire comprendre que non, on ne s'est pas trompé, ça a l'air d'être la même chose, elle termine, elle conclut, elle titre les deux sujets de la même manière. Voici la loi de la femme adultère, voici la loi du Nazaréen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la même chose. C'est le même dévergondage, c'est le même problème. Avant d'expliquer pourquoi, je vais vous montrer un autre verset que vous connaissez tous, où la Torah maintenant dit d'une manière claire comme quoi ce type de religieux est un fauteur. Et d'où on le sait? C'est le verset 11. Qu'est-ce qu'il doit faire cet homme-là une fois qu'il cesse d'être nazir, une fois qu'il a terminé sa période de Nézirout? Normalement on s'attend à ce que quoi? Qu'il arrive, je ne sais pas moi, à la synagogue et qu'on lui donne un Oscar. D'accord? Non. Il va au temple demander pardon. Il apporte un sacrifice pour se faire pardonner d'avoir été un nazir. Qu'est-ce que dit le verset? Le verset dit Ve'asa Kohen echad lechatot, le sacrifice que le nazir apportera sera donc fait par le Kohen en offrande d'expiation. Vechiper alav mais Asher chata ala nefesh. Écoutez bien ce que dit le verset. Et le nazir aura un pardon. Asher chata ala nefesh. Il sera pardonné d'avoir fauté contre son âme. Le Talmud, comme vous le savez tous, est choqué par ce verset. Pourquoi le nazir a-t-il fauté contre son âme? Un homme qui fait vœu de religion, de religiosité, en quoi faut-il contre son âme? Et nos maîtres expliquent, vous le savez tous, parce que pour être nazir, il est obligé de se séparer de ce monde, puisqu'il ne boit plus de vin, il doit s'écarter de la foule, puisqu'il a l'interdiction de contracter l'impureté, il doit se laisser pousser les cheveux, ce qui, d'une certaine manière, le met en marge de la société, puisqu'un homme n'a pas les cheveux longs, et etc. Donc, quantité de signes qui font qu'il se marginalise, et puisque tu t'es marginalisé pour servir Dieu, sache que c'est une faute, et tu devras réparer cette faute. Donc, on voit clairement que la Torah dit « Asher chata ala nefesh » qu'il a fauté contre son âme. Donc, les choses sont claires. C'est pour ça que la Torah parle du nazir à côté de la sota, pour bien nous faire comprendre que sous les apparences d'un homme religieux, cet homme-là a exactement le même problème que la prostituée. Et j'explique. En vérité, les choses sont claires et sont simples. On a déjà parlé de cette notion-là des dizaines de fois. Un homme peut avoir deux types de nature, ou plutôt un homme a une nature qui peut s'exprimer de deux manières, soit vers la matérialité, soit vers la spiritualité. C'est-à-dire, nos maîtres disent que dans chaque homme, dans chacun de nous, même dans le plus saint des saints, le plus juste des justes, même dans Moshe Rabbeinu, il y a ce qu'on appelle Nefesh Abéhémi. En très très mauvaise traduction, l'âme animale. Maintenant, expliquons ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent que chaque être humain est doté, ça lui est donné à sa naissance, il est doté d'un Nefesh Abéhémi. On avait déjà expliqué que qu'est-ce que c'est l'animal au niveau de son symbole? C'est celui qui ne vit que pour satisfaire ses besoins. C'est son seul et unique souci du matin au soir. Il n'y a pas de gratuité chez l'animal. Contrairement à tous ces films hollywoodiens qu'on appelle ça, les gros chiens blancs, là, les Mont Blanc, là. Les Saint-Bernard qui peuvent parcourir le monde pour aller sauver leur maître, c'est vrai, mais c'est absolument faux de croire que c'est un don gratuit. Il a tout simplement besoin de son maître pour combler ses manques. Et il ne connaît pas de limite dans ce qu'il est capable de faire pour arriver à trouver la source qui lui permet de combler ses manques. Il n'y a aucune gratuité chez l'animal. L'animal n'a qu'un seul et unique souci. Qu'est-ce que je fais pour me faire du bien? C'est ça la définition de l'animal. Il n'a absolument, on va dire,
aucun... Il n'y a rien de péjoratif, il n'y a aucune accusation, il n'y a rien de négatif dans ce que je dis. C'est ça l'animal. Il a des besoins, il a des mécanismes qui le conditionnent et il vit pour satisfaire à ces mécanismes. Maintenant, il y a des animaux un peu plus intelligents que d'autres, un peu plus nobles que d'autres, mais c'est ça l'animal. Maintenant, nos maîtres disent, à partir du moment où un homme vit dans le but de satisfaire ses besoins, il vit comme un animal. Alors, la grande majorité d'entre nous croyons que l'animalité, puisqu'on utilise le mot animal, c'est forcément lorsque on vit pour combler des manques matériels. Je me lève pour manger, je me lève pour travailler, je me lève pour gagner de l'argent, je me lève pour m'amuser, je vis pour... Tout le monde voit que ce sont des choses très matérielles. Mais qu'est-ce qui se passe si on voit un homme extrêmement spirituel, qui, vu de l'extérieur, vit comme un moine, vit comme un homme qui ne se consacre qu'à Dieu? Là, c'est déjà extrêmement difficile, et tout le monde se trompe à ce niveau-là. Puisque, par définition, comme il ne vit pas pour manger, il ne vit pas pour gagner de l'argent, il ne vit pas pour les femmes et les filles, donc apparemment, c'est un saint. Dans cette paracha, la Torah démontre complètement cette vision des choses et nous dit, sache que parfois, il n'y a aucune différence entre un moine et une prostituée. C'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que les deux vivent uniquement pour assouvir leurs besoins. Je ne parle pas d'un moine qui fait ce que l'on sait qu'ils font tous. Je ne parle pas de ça. Je parle d'un vrai moine. C'est-à-dire quelqu'un qui véritablement ne vit que de spiritualité. Parce que si, en dessous la soutane, il fait ce que tout le monde sait qu'il fait, c'est déjà plus un moine, c'est un déguisé. On parle ici d'un nazir, on parle ici de quelqu'un qui est véritablement un serviteur de Dieu. Et qui vit d'une manière extrêmement propre. Et malgré tout, la Torah dit c'est un animal. D'où je sais que c'est un animal, parce que sur la sota, vous savez qu'elle doit apporter comme offrande de l'orge. Et nos maîtres disent pourquoi elle doit apporter de l'orge. C'est la seule personne qui apporte de l'orge au temple. Et nos maîtres disent parce que l'orge est la nourriture des animaux. Elle s'est comportée comme un animal, qu'elle apporte une offrande animale. Et tout cela après on parle du nazir. Et comme le nazir on le compare à la sota, donc c'est un animal lui aussi. Mais comment peut-il être un animal? Eh bien c'est très simple à comprendre. Même s'il est propre et véritablement propre, même s'il ne fait jamais de mal à personne, ça reste un animal. Pourquoi? Parce que tout simplement, il est né avec une nature spirituelle. Et tout son souci, c'est uniquement de satisfaire sa nature spirituelle. C'est son seul souci. À partir du moment où tu ne vis que dans le but de satisfaire ta nature, il n'y a plus aucune différence entre toi et l'adultère. Pourquoi? Parce que de la même manière qu'elle n'a fait aucun effort pour aller à l'encontre de sa nature, toi tu ne fais aucun effort pour aller à l'encontre de la tienne. Bien sûr, vous allez me poser la question énorme. Attends, je ne comprends pas, il y a une différence. La prostituée, elle fait du mal. Elle a détruit sa famille, elle a détruit son couple, elle a tué son mari, elle a tué ses enfants, elle s'est tuée elle-même. Elle remplit le monde de débauche, de mamzerim, de bâtards, tout ce que vous voulez. Mais lui, bon, il est sur sa montagne, il vit avec le bon Dieu. Il fait de mal à personne. Si. Pourquoi? Parce qu'il y a deux manières de détruire le monde. En le détruisant ou en ne s'en occupant pas. En le délaissant. Simplement que quand tu le délaisses, c'est une mort plus lente. À partir du moment où ce que représente le nazir, c'est-à-dire servir Dieu en marge du monde, en fin de parcours, le résultat est le même, le monde va être détruit. Pourquoi? Parce que si tu ne t'occupes pas du monde, qui c'est qui va s'en occuper? La nature a horreur du vide. Si toi tu ne prends pas le monde en main, qui va le prendre? Dans un autre domaine, je vais faire un raccourci surprenant. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je fais ce raccourci-là. D'accord. Un certain monde religieux jusqu'à aujourd'hui, je parle religieux chez nous. De toute façon, tout ce que je dis, c'est chez nous aussi. Même quand je parle du Nazaréen, je parle de chez nous aussi. Ces modèles-là existent chez nous aussi, bien sûr. Un certain monde religieux jusqu'à aujourd'hui critique le fait que notre nation, notre jeune nation, s'est reconstruite, a été reconstruite et est toujours reconstruite par une majorité de gens qui ne sont pas véritablement fidèles à la Torah. Vous aviez qu'à prendre les choses en main. Prenez les choses en main.
Si vous aviez été là au bon moment, au lieu de dire non, ça ne nous intéresse pas, au lieu de critiquer, au lieu de ne pas vous impliquer, si vous aviez pris les choses en main, peut-être que ça ne serait pas comme ça aujourd'hui. Donc comme vous n'avez pas pris les choses en main, de quoi vous venez vous plaindre après que c'est Ben Gourion qui l'a pris les choses en main au CRTL? Il fallait être là quand on avait besoin de vous. Donc c'est facile de venir 60 ans après et dire oh là là, vous avez vu ça? Non, ils ne sont pas religieux. Mais où vous étiez quand le souffle du retour a commencé à souffler dans le monde? Où étiez-vous? Donc à partir du moment où vous êtes resté en marge du processus, venez pas vous plaindre après s'il ne correspond pas à ce que vous voulez. Donc évidemment c'est une destruction de vivre comme un nazir. Parce que si toi tu ne prends pas les choses en main, qui va les prendre en main? Donc tu ne vas pas dire moi je ne fais pas de mal à personne, hein? Moi je touche pas l'argent, je touche pas l'alcool, je touche pas les filles. Ça veut dire quoi? Mais tu restes dans ton couvent, alors qui va toucher les filles? Vous comprenez? Donc automatiquement la Torah ne lui fait pas de cadeau à ce nazir-là. Elle lui dit pour moi tu es comme une prostituée. Parce que mon monde, qui va s'en occuper? Vous comprenez? Moi je m'en fous que tu t'occupes de moi. J'ai pas besoin de toi, j'ai les anges en haut pour ça. Alors quel est son intérêt? Comment? Son intérêt? Il s'occupe que de lui. Il satisfait ses besoins. Pourquoi? Parce qu'il est né avec une nature spirituelle. C'est vrai que c'est rare, mais ça existe. Sur 7 milliards de personnes sur Terre, il y en a peut-être 1 milliard comme ça. Au Tibet, en Inde, et partout, et partout. Et chez nous, et chez eux, et partout. Il satisfait une nature. Il n'a aucun mérite, puisqu'il est né comme ça. La majorité des hommes naissent avec l'envie de se remplir le ventre de crème au chocolat. Et il y a une minorité d'hommes, et qui sont nombreux quand même, qui vivent avec le besoin de se remplir le ventre de psaumes, de prières, de mon Dieu je t'aime. Mais quelle est la différence entre un éclair au chocolat et un mon Dieu je t'aime, si dans les deux cas, c'est ce qui motive l'éclair au chocolat ou le mon Dieu je t'aime, c'est parce que j'ai un manque que j'ai besoin de combler. Alors c'est sûr que nous on n'est pas habitués à ce type de fonctionnement. C'est sûr que la Torah va toujours nous apprendre des choses qu'on n'aurait jamais trouvées nous-mêmes. Mais la Torah nous révèle, et c'est ça le culot inimaginable, c'est bouleversant le culot de la Torah, de nous présenter le nazir à côté de la prostituée, pour nous dire méfiez-vous, l'habit ne fait certainement pas le moine. Et même s'il est moine au-dessus et en dessous de la soutane, malgré tout il est comme une prostituée. Pourquoi? Parce que c'est pas ce que je veux pas de ce genre de religieux. Je ne veux pas d'un homme qui se détourne de mon monde pour me servir. C'est pour ça que le Rambam prend l'exemple du Cohen chez David. David est l'anti-moine par excellence. C'est un guerrier, c'est un soldat, c'est un homme violent, c'est tout ce que vous voulez. C'est un politique, un économique, c'est un homme impliqué. Et lui est le symbole du Cohen pour bien nous faire comprendre que chez nous, le Cohen n'a rien à voir avec un nazir. Donc le modèle repris par je ne sais combien de religions jusqu'à aujourd'hui, que ce soit au Tibet ou ailleurs, le nazir, le nazaréen, c'est le modèle auquel on veut ressembler. Pour nous, ce modèle, c'est une prostituée. Et rien de plus. Ah, excusez-moi. Oui. On a un personnage qui illustre ce que vous dites, c'est Shimshon. En même temps, il était un nazir, en même temps, c'était un débauché. Il avait deux parties en lui, c'était exactement la même chose à son niveau. C'est-à-dire qu'il était capable d'être spirituel et d'un autre côté d'être complètement dans l'extrême. Et comme quoi, c'était le même personnage. On trouve ça avec Shimshon. Ce que tu affirmes comme quoi Shimshon était un débauché, c'est une affirmation personnelle. Oui. C'est pour ça qu'il est grandement temps qu'Hachem me donne la force pour qu'on étudie le Tanakh ensemble, avec ses commentaires. Et vous vous rendrez compte que le film Samson et Dalila n'a pu être produit qu'à Hollywood par des gens qui ne connaissaient pas la Torah, comme les 10 commandements ou d'autres choses. Les choses sont loin d'être aussi simples que tu l'as dit, et je ne peux pas répondre, puisque dès le départ, toute la présentation de Shimshon est complètement étrangère à la connaissance que nous avons de la Torah. Je te dis encore une fois, tu poses une question, je te dis honnêtement que je ne peux pas répondre, puisque c'est plusieurs heures d'explication. Il faut déjà qu'on étudie tout le sujet de Shimshon pour que je te montre ce que dit Rashi, ce que dit le Talmud, ce que dit le Zohar, ce que disent nos maîtres. Donc je refais la parenthèse. Maintenant, on comprend donc maintenant, pour revenir sur le cas du Nazir, pourquoi dans les deux cas, on nous dit Zot Torah, voici la loi, pour comparer les deux. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Malgré tout, il y a une autre allusion beaucoup plus profonde dans le fait que l'on dit Zot Torah, et voici la Torah de. Surtout quand on sait que cette paracha, on la lit toujours après Shavuot. Nous, on a commencé à l'étudier avant Shavuot, puisqu'on l'étudie toute la semaine. Mais cette semaine va tomber Shavuot, et nous allons lire cette paracha Shabbat prochain.
Et Shabbat prochain, ça sera déjà après Shavuot qui tombe, comme on le sait, mercredi. Donc, toujours, Parshat Nasso est lu la semaine où tombe Shavuot. Et nos maîtres expliquent qu'il y a bien sûr une allusion, une intention énorme à cela. C'est parce que cette paracha, d'une certaine manière, contient tout le message de ce qu'est la Torah. On vient de recevoir la Torah, on peut se poser la question, et la Torah c'est quoi? La réponse est ici. La réponse est ici, dans ces deux passages qui sont le passage de la Sota et le passage du Nazir. Vous remarquez qu'on parle de deux personnages. Ces deux personnages, encore une fois, représentent, vus de l'extérieur, les deux extrêmes, ce qu'on pensait être les deux extrêmes à l'intérieur de notre peuple, la débauche matérielle et l'ascension spirituelle. C'est intéressant parce que ça fait 3-4 fois que je dis le mot ascension. Pourquoi? Parce que notre fête est appelée aussi dans d'autres langues l'ascension. Et ces deux personnages qu'on pensait être à l'extrême opposé l'un de l'autre, et finalement la Torah nous révèle qu'ils sont d'une certaine manière exactement la même chose, parce que les deux vivent d'une manière animale, sauf que l'un a une animalité matérialiste et l'autre a une animalité spirituelle. Mais la Torah s'intéresse à la racine qui provoque le comportement, et au niveau de la racine, il n'y a pas de différence entre les deux. Maintenant, cette histoire de la Sota et du Nazir est porteuse du message profond: pourquoi avons-nous reçu la Torah? Vous savez que c'est intéressant parce que la Torah, elle a aussi été donnée sous la forme de deux tables. Ici, on parle de deux personnages, et la Torah a été donnée sous la forme de deux tables. La première et la deuxième, les 5 premiers commandements et les 5 derniers. Ce qui est intéressant, c'est que la Torah a été donnée sous la forme de deux tables, et qu'effectivement, chacune des tables parle, vue de l'extérieur, d'une autre dimension qui apparemment est à l'extrême opposé. Puisque la première table ne parle que de la relation spirituelle entre l'homme et Dieu, alors que la deuxième table ne parle que de la relation matérielle entre l'homme et l'homme, sociale, matérielle. Ne tue pas, ne débauche pas, ne vole pas, ne porte pas de faux témoignages, ne convoite pas, c'est entre l'homme et son prochain. Alors que je suis l'Éternel ton Dieu, tu ne prononceras pas mon nom en vain, fais mon Shabbat, c'est la relation entre l'homme et Dieu. Toujours en application de ce que je dis, on pourrait dire que la deuxième table concerne la Sota, celui dont le problème est la matérialité. C'est pour ça que dans la deuxième table, il y a entre autres le commandement: ne te débauche pas. Il y a en vérité tous les autres dans la débauche. Si on regarde les autres au niveau de l'esprit, n'assassine pas, tu assassines ton mari, ou tu assassines ta femme si tu la trompes. Ne te débauche pas, c'est kepshuto. Ne vole pas, tu trahis, tu voles la confiance, tu voles la fidélité, tu voles ce qu'on a investi en toi. Ne porte pas de faux témoignages. Pourquoi? Parce que quand tu rentres chez toi, tu as la tête d'un ange. Tu fais croire que, alors que ton mari ne sait pas ce que tu as fait pendant qu'il se tue ou il se crève au travail, ou vice-versa. Donc, tous les commandements sont transgressés dans un acte de débauche, dans un acte d'adultère. Donc, c'est clair que la deuxième table concerne essentiellement la Sota. Tandis que la première table concernerait plutôt le Nazir, lui dont le seul souci c'est d'établir une relation avec le maître du monde. Viendrait la première table et elle le concernerait lui. Donc effectivement, c'est la raison pour laquelle on lit Parshat Nasso tout de suite après le don de la Torah, comme pour nous dire que les 10 commandements qui contiennent toute la Torah sont la réponse à ces deux comportements tout aussi faux l'un que l'autre, la mauvaise relation au monde incarnée par la Sota et la mauvaise relation à Dieu incarnée par le Nazir. Et pour chacun des deux, il y a la réponse. Maintenant, mes amis, je vous pose la question. Et où, dans chacune des deux tables, parce que la comparaison, bien sûr, elle est juste, mais où, particulièrement, dans chacune des tables, on trouve vraiment la réponse, la clé pour réparer le mauvais comportement, soit de la Sota, soit du Nazir. Alors, on a expliqué que chacun des commandements fait effectivement allusion à l'un ou d'autre cas. Mais, où est la clé véritablement? La clé véritable, mes amis, elle est à chaque fois dans le premier commandement, celui qui est tout en bas. Puisque vous savez que la véritable lecture des 10 commandements, elle doit être de bas en haut. Dieu nous l'a donné de haut en bas.
Mais on sait très bien que lui, il fait descendre les choses et nous, on remonte vers. Donc lui nous donne une Torah qui commence par tout en haut, Anochi Hashem Elokai, et qui descend. Mais en vérité, nous, quand on doit maintenant accomplir la Torah, on l'accomplit de bas en haut, puisque nous, on vient de tout en bas. Et quand nous, on accomplit les 10 commandements de bas en haut, dans chacune des tables, on arrive à un commandement. Dans la première table, le 5e, honore ton père et ta mère. Et dans la deuxième table, le 10e, tu ne convoiteras pas. Et comme on a expliqué que la première table est la réponse aux faux religieux, le Nazaréen, et que la deuxième table est la réponse à celui qui tombe et qui chute dans les passions matérielles, charnelles, etc., et lui aussi doit commencer à faire son tikkun, sa réparation du bas vers le haut. Donc le premier commandement que lui rencontre, c'est qui? C'est tu ne convoiteras pas. Ce qui veut dire donc que la Torah est en train de nous révéler ici, dans le secret de ces messages, que pour pouvoir éviter d'être une sota ou d'être un sota, c'est pareil. Attention essentiellement au premier commandement d'en bas, l'otachmod, tu ne convoiteras pas. Et pour éviter d'être un nazir, un faux religieux, ou plutôt un religieux dans le sens, il est religieux, mais il est faux par rapport au véritable modèle que nous demande la Torah, attention, respecte ton père et ta mère. Alors on va essayer de comprendre, et à titre de cours, en préparation à Shavuot, pour les 10 minutes, un quart d'heure qui nous restent, de comprendre pourquoi il y a dans ces deux commandements la clé qui va nous empêcher soit de devenir un ou une sota, soit de devenir un nazir. Alors on va commencer par le nazir. On va commencer de droite à gauche. Pourquoi dans le commandement, respecte ton père et ta mère, il y a quelque chose qui va être la clé pour surmonter le problème du nazir. Alors c'est très facile à comprendre quand on a un minimum de connaissances. Le Talmud fait remarquer qu'il y a une anomalie, le fameux principe des anomalies, extraordinaire dans la Torah en ce qui concerne le respect ou la relation parent-enfant. Il n'y a que 2 fois dans toute la Torah où on parle de la relation parent-enfant, une fois dans la crainte et une fois dans le respect. Alors, j'ai traduit le mot respect, kavod par respect, je tiens tout à faire une précision extrêmement importante. Malheureusement, on est victime et on s'en sortira jamais des traductions. Non, c'est parce que notre langue maternelle c'est le français, donc on a appris à penser, parler le français. Mais il faut savoir que la traduction kaved par respect est une traduction fausse, absolument fausse. Quelle est la traduction de kaved? Il suffit de voir dans le Shulchan Aruch. La traduction au niveau du sens, c'est aide. Aide. La mitzvah de kavod, du kivud, c'est quand les parents sont en difficulté, aide-les. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch rapporte que cette mitzvah commence essentiellement lorsque les parents sont âgés ou malades. Alors que la mitzvah qui régit toute notre vie en tant que jeune, adulte, enfant, c'est plutôt la mitzvah de yira, ce que nous appelons en vérité la crainte, mais qui est là le respect. Donc en vérité, nos maîtres expliquent que le mot yira, crainte tes parents, signifie respecte-les. Ça nous concerne tant qu'eux-mêmes sont dans la force de l'âge et que d'une certaine manière ils exercent sur nous un certain pouvoir. Donc il y a des tensions et des frictions. Là vient la mitzvah de respecter, ne t'emporte pas malgré l'omniprésence souvent oppressante des parents. Et après, quand les parents eux-mêmes sont affaiblis et dépendants, vient la mitzvah de kavod. Ça veut dire, non, respecte-les, mais aide-les. Ça, c'est la traduction exacte, précise, à 2 milliards de pourcents des maîtres d'Israël. Vous voyez, rien qu'une rectification au niveau de la traduction. Alors maintenant, regardons ces 2 mitzvot dans la Torah. L'une dit, crains ou respecte tes parents, et l'autre dit, aide tes parents. Dans les 10 commandements, c'est pas la mitzvah de craindre, mais c'est la mitzvah d'aider, kaved. Et nos maîtres font remarquer qu'il y a une anomalie. Quand il s'agit de la mitzvah de craindre, le père, la mère est dit avant le père. Il est dit, crains ta mère et ton père. Et quand il s'agit de la mitzvah d'aider, le père est dit avant la mère. Nos maîtres posent la question, où on met tout le temps le père avant la mère, ou on met tout le temps la mère avant le père. Mais pourquoi, quand il s'agit de craindre, on met
la mère avant le père. Et quand il s'agit d'aider, on met le père avant la mère. Et nos maîtres répondent d'une manière bouleversante. Ils disent, parce que la Torah veut t'apprendre une chose extraordinaire. Même quand tu fais le bien, tu dois le faire d'une manière qui t'oblige à sortir, à t'élever au-dessus de ta nature. Parce qu'un bien naturel est un bien animal. Et la Torah veut de nous un bien humain. Et pour que ça soit un bien humain, il faut que ça soit au-delà des limites du bien. Et j'explique. Nos maîtres disent, normalement, qui un homme a tendance à craindre le plus, son père ou sa mère? Son père. Qui un homme a tendance à aider le plus lorsqu'il est dans le besoin, malade et malheureux et abandonné? Sa pauvre mère ou son pauvre père? C'est évident, parce que c'est la dimension faible déjà, parce qu'entre parenthèses, elle est femme, en plus c'est ma mère, et ma mère s'est levée toutes les nuits pour moi, elle m'a tellement aidé qu'il y a dans le conscient subconscient de l'homme, le retour normal, elle s'est levée 10 fois dans la nuit pour moi, je ne peux pas me lever moi une fois dans ma nuit pour elle, comme ce vieux dicton qui dit qu'une mère peut s'occuper de 10 enfants, mais 10 enfants ne peuvent pas s'occuper d'une mère, comme on le sait. Et donc, c'est tout à fait naturel qu'un homme ait plus de pitié pour sa pauvre mère âgée et malade que son pauvre père, qui malgré tout incarne un peu plus la force, dans les images d'Épinal bien sûr, car aujourd'hui, les choses ont malheureusement tellement changé, puisque des hommes véritables, il n'y en a plus vraiment. En tous les cas, peu importe. Et on voit que la Torah, elle s'exprime à l'envers. Elle dit, crains ta mère avant ton père, et aide ton père avant ta mère. Qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? C'est que si tu fais le bien uniquement parce que tu réponds à un besoin naturel, eh bien la nature dans l'homme fait qu'on craint son père, la nature dans l'homme fait qu'on pleure sur sa mère et qu'on l'aide. La Torah me dit, ne fais pas le bien parce que tu l'as dans ta nature, fais le bien au-delà de ta nature. Et si tu fais le bien au-delà de ta nature, je te demande de craindre ta mère encore plus que ton père et d'être capable d'aider ton père encore plus que ta mère. Ça ne veut pas dire, quand je dis plus, je n'ai pas dit plus au niveau quantitatif et technique, plus dans le sens que tu dois ressentir le besoin d'aider ton père au-delà de ce que ta propre nature te pousse à faire. Et de là, la Torah nous révèle une chose fabuleuse dans ce 5e commandement. Mais c'est bouleversant. La Torah nous dit, je ne me contente pas, moi, maître du monde, de voir les hommes faire le bien, parce que tant que le bien est le bien naturel, ça s'appelle le bien animal. L'animal aussi, le lion, il défend ses enfants, et la lionne, elle part à la chasse, elle se met en danger pour donner à manger à ses enfants. Et comment que dans un troupeau de lions, il y a le respect du père, de la mère, etc. Bien sûr, qui c'est l'héroïne du roi lion? C'est aussi une femme. Donc, la mère, c'est elle qui fait tout derrière. Samba, non? Et donc, dites pas que je regarde la télé. Maintenant, mais j'ai besoin de savoir ce qui se passe dans le monde, sinon comment je peux enseigner? Donc, un rabbin qui ne sait pas ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qu'il va dire, à part des bêtises? Et donc, je vais faire la parenthèse. Donc maintenant, ça sera un nazir, exactement. Maintenant, je refais la parenthèse. Donc, c'est pour ça que la Torah nous dit qu'un juif doit s'élever à un niveau de bien qui est au-delà de la nature, pour que ce ne soit pas un bien animal uniquement. Et maintenant, on comprend pourquoi cette table-là est la réponse au nazir. On dit au nazir la chose suivante, dis-moi toi nazir, je vais te révéler ton problème. C'est vrai que tu sers Dieu, et c'est vrai que tu es propre, et c'est vrai que tu es moral, et c'est vrai que tu es spirituel. On ne parle pas d'un faux comme tous aujourd'hui, on parle d'un vrai. Et malgré tout, tu ne m'intéresses pas, dit le maître du monde. Pourquoi? Parce que tu ne fais que me rendre ce que je t'ai donné une nature spirituelle. Si je t'avais mis une nature matérielle, tu aurais passé ton temps avec des voitures. Je t'ai donné une nature spirituelle, tu passes ton temps avec un livre de psaumes dans les mains. Mais pour moi c'est kiff kiff bourrico, c'est la même chose. Tu ne fais que me servir avec ta nature. C'est pour ça que vient le commandement qui change la nature humaine. Est-ce que tu es capable de ressentir de la pitié pour ton père autant si pas plus que pour ta mère quand les deux sont malades et que les deux ont besoin de toi? Si oui,
ça veut dire que tu ne vas pas faire le bien selon ta nature, mais selon la volonté d'Hachem. Tu arrives à t'élever au-dessus de ta nature. Ça, c'est ce qu'on nous demande. Maintenant, et donc ça, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Maintenant, vous me posez la question avant de passer à la sota. Mais d'où je vais savoir, moi, quand je vois de l'extérieur, puisqu'on explique que le nazir est un vrai religieux, c'est pas un blagueur, c'est pas un habit uniquement. Comment je vais savoir, moi, s'il est religieux par nature ou religieux parce que véritablement il fait la volonté d'Hachem? Comment je vais le savoir? Mais la réponse est là. Si tu vois un homme qui sert véritablement Dieu, mais qui pour le servir se met en marge du monde, sache que tu es en présence d'un nazir. Si tu vois quelqu'un qui sert Dieu mais qui est complètement impliqué dans le monde, alors sache que tu n'es pas en présence d'un nazir, tu es en présence d'un Kohen, selon la définition du roi David lui-même qui voulait être et qui était un Kohen. Donc, on ne peut pas jouer la comédie. Si je me mets en marge du monde, c'est sûr que je suis un nazir. Maintenant, il y a toutes les nuances de la mise en marge. Il y a celui qui se met complètement, un peu, passionnément, pas du tout, etc. Mais dès qu'il y a une mise en marge, il y a un phénomène de nazir et la Torah ne l'accepte pas. Maintenant, et pour conclure, essayons de comprendre quelle est la clé pour la sota. La sota, c'est le symbole de celui qui va tomber complètement dans l'assouvissement des besoins matériels, jusqu'à l'interdit lui-même. C'est sûr qu'une femme ne commence pas du jour au lendemain à être adultère, pareil pour un homme. Il y a un processus. Et le processus, comme n'importe quelle avalanche, prend naissance au niveau d'une boule de neige qui apparemment est encore inoffensive. La boule de neige, elle est bien sûr dans ce fameux 10e commandement qui est le premier quand on va du bas vers le haut. Ne convoite pas. C'est vrai que dans la convoitise, il y a quelque chose qui ressemble à l'adultère. Puisque finalement, c'est quoi l'adultère? J'ai pris quelque chose qui n'est pas à moi. C'est vrai que dans la convoitise, c'est le même phénomène. Puisque finalement, je regarde une assiette qui n'est pas la mienne, une maison qui n'est pas la mienne, une réussite qui n'est pas la mienne, etc., etc., etc. Mais, encore une fois, vous me direz, tout le monde convoite, autant qu'on sache. Et grâce à Dieu, c'est pas tout le monde qui est adultère. Donc, où est véritablement le lien entre ne pas convoiter et... Alors regardez, on va lire le commandement ensemble, parce que ça vaut la peine de le lire, et vous allez voir comment dans l'expression elle-même, la Torah révèle le secret. La Torah commence en disant comme ça. L'otachmod, donc c'est bien sûr Pacha Kitro, le dernier des commandements, verset 14 du chapitre 20. L'otachmod bet re'acha, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. L'otachmod eshet re'acha, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Ve'avdo, son serviteur. Ve'amato, sa servante. Ve'shoro, son gros bétail. Ve'chamoro, ses ânes. Ve'chol asher le're'acha, et tout ce qu'il a. Alors, les commentaires font remarquer qu'il y a ici une anomalie, ces fameuses anomalies qui nous sauvent la vie. Une anomalie dans la manière de s'exprimer. Parce qu'apparemment, la Torah mélange des choses qui, hiérarchiquement parlant, ne font pas partie d'un même monde. On commence par la maison qui est un bien matériel, après on va à l'épouse, et puis après on va aux serviteurs, et aux animaux, et après on revient et on dit Kol Asher le're'acha, et tout ce que ton prochain a. Ton prochain a, ça peut être aussi ses enfants, ça peut être son intelligence, ça peut être ses valeurs morales. Donc il y a une sorte de mélange ici. On passe d'un concept à un autre. Normalement, les commentaires disent on aurait dû d'abord parler des choses matérielles et après des choses plus spirituelles, ou commencer par les choses spirituelles et puis après descendre dans les choses matérielles. Or, le fait, par exemple, de parler de l'épouse entre la maison et l'esclave, c'est pas très flatteur pour l'épouse. Donc, qu'est-ce qu'on veut nous faire comprendre de là? On veut nous faire comprendre la chose suivante. C'est que le problème de convoitise est toujours la conséquence c'est pas une faute, d'une confusion au niveau des valeurs. C'est-à-dire, à partir du moment où les valeurs sont falsifiées et les choses
ne reçoivent pas la véritable valeur qui leur est due, automatiquement ça crée un manque qui provoque la convoitise. Je vais donner un exemple extrêmement simple, extrêmement choquant, parce que à des années-lumière de nous, mais ô combien vrai. Normalement, un homme vit dans un 2 pièces, un 3 pièces, il a une 2 chevaux ou un vélo, peu importe, et il gagne le SMIG, et il a une rue plus loin, quelqu'un qui a une grosse villa, 3 voitures et qui gagne 100 fois plus que ce qu'il a, normalement, et je le dis avec toute la simplicité, normalement, ça ne devrait provoquer chez lui aucune envie. Pourquoi? Parce que nos maîtres disent En Adam Nogea Bema Shemuchan Lechavero Afilu Kemlo Nima. Bekitsour, ça veut dire en bon français qu'un homme peut arriver à comprendre Ezeu Ashir à sa mère Bechelko, qui est riche, celui qui est heureux de ce qu'il a. Un homme doit arriver à comprendre qu'à chaque moment de sa vie, ça ne veut pas dire que celui qui a une 2 chevaux aujourd'hui ne doit pas forcément aspirer à avoir demain une Jaguar, pour le dire d'une manière bête et idiote. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce que j'ai aujourd'hui est le meilleur pour moi aujourd'hui. Et pourquoi je ressens des manques? Parce que j'ai pas de vraie valeur. Mais si je vivais une vie authentique, avec une place réelle pour une construction aussi morale et spirituelle, je ne ressentirais pas des manques dans tel ou tel domaine, parce que je ressentirais à chaque fois que j'ai ce que j'ai au moment où je fais le bilan. Bien sûr qu'un homme doit avoir des aspirations infinies, et je dois souhaiter être le plus sage, le plus intelligent et le plus riche des hommes, proprement bien sûr. Mais là où j'en suis aujourd'hui, c'est ce qui me correspond. Le problème, c'est que nous n'arrivons jamais à cette conclusion parce que nous ne vivons pas en harmonie avec l'ensemble des valeurs qui devraient composer une vie. Mais si un juif, par exemple, consacrait le temps dont il a lui besoin à l'étude, à la prière, à une vie sociale, communautaire, à une vie matérielle, familiale, si chaque chose il savait lui donner sa place exacte, il n'éprouverait aucun manque, parce qu'il ressentirait qu'il est épanoui. Mais quand un homme ne donne pas la place nécessaire à chaque chose, il ressent des manques. Mais lui, il ne sait pas d'où vient son manque. Lui, il croit que son manque provient du fait qu'il n'a qu'une 2 chevaux. Et quand il voit la Jaguar de l'autre, ça le rend fou. Parce que c'est vrai qu'il ressent un manque, il est mal dans sa peau. Mais c'est tellement plus facile de croire que le manque est un manque matériel. Non. C'est tout simplement que tu sais où est ton manque, que tu n'étudies pas tous les matins le quart d'heure dont ton âme a besoin aussi avant que tu commences ta journée professionnelle. Et toi, ne le sachant pas, tu ne sais pas que c'est ce problème-là. Je dis étudier un quart d'heure, ça peut être autre chose. Tu sais pourquoi tu crois que ce qui te manque c'est la Jaguar? Parce que les 10 minutes ou le quart d'heure ou les 20 minutes que normalement un homme marié doit consacrer à sa femme, tu ne lui donnes pas. Les 10 minutes, le quart d'heure ou les 20 minutes que normalement un père doit consacrer à son fils, tu ne lui donnes pas. Et donc ce manque crée un déséquilibre, et comme on est bête et qu'on croit que ce qu'on voit, on s'imagine que mes manques proviennent du fait que moi je suis dans un HLM et lui est dans une villa. C'est tellement plus facile à dire que ça vient de là. Alors que idiot, c'est ce quart d'heure avec lequel tu t'assis pas avec ta femme qui est la cause de ce manque que tu ressens en toi. Donc tout le problème, c'est que d'abord, sache donner à chaque chose la place qui lui convient. Et c'est ce que nous fait comprendre ici le verset. L'otachmod ne convoite pas. Vous savez d'où vient la convoitise? Le fait que tout est n'importe quoi et n'importe comment dans ta vie. Et c'est comme ça que le verset s'exprime. La maison, la femme, les esclaves, les vaches, les taureaux. Mais attends, on met la femme au milieu des vaches et des taureaux. Ça veut dire quoi? Que la Torah s'amuse à nous faire comprendre. Quand tu vis ta relation avec une épouse comme tu vis ta relation avec ta vache et ton taureau, donc automatiquement, c'est sûr que t'étonnes pas après si elle t'explose dans les mains. C'est sûr. Viens pas te plaindre après. Pourtant, je la gâte et tout, machin. Mais la seule chose, c'est que quand tu rencontres quelqu'un et que tu présentes, tu dis, voyez, ma maison, ma femme, mon chien, ma voiture, etc. Et une fois qu'elle a entendu ça, même si tu lui payes toutes les vacances du monde et tous les diamants du monde, c'est fini. Dès que tu as dit ma voiture, ma maison, ma femme, mon chien, t'es mort. On parle de tout ça. Voilà. C'est ce que nous dit la Torah. Ça commence par là. Donc, sache hiérarchiser ta vie d'une manière intelligente. Là est le problème.
Donc automatiquement, la clé pour empêcher la dégringolade dans la matérialité, c'est de trouver les vraies valeurs. Et de trouver le temps pour les vraies valeurs. C'est à ce niveau-là que doit être mis l'accent. Alors maintenant, comment on y arrive? Déjà, il faut le savoir. Déjà, il faut le vouloir. Mais à partir du moment où on a compris que généralement 99,9% de nos convoitises ne prennent pas naissance dans les manques visibles, mais surtout dans les manques invisibles. Et pour nous le faire comprendre d'une manière colossale, dès qu'on a les yeux qui savent clignoter au bon endroit, quand on lit ce verset, qu'on voit que la Torah ose mettre l'épouse entre la maison et l'esclave, on a compris de quoi on parle ici. D'un couple dont les valeurs sont complètement falsifiées et abîmées. Donc automatiquement, il y a de la convoitise, parce que la convoitise est justement la conséquence de ce déséquilibre au niveau des valeurs. Donc Bekitsur, on a compris maintenant, je termine, pourquoi cette paracha est la paracha qui est juste après Matan Torah. Finalement, si on devait résumer très simplement, bien que c'est du culot de dire très simplement, mais si on devait résumer très simplement pourquoi la Torah nous a été donnée, alors je résumerai par rapport, et uniquement par rapport au cours d'aujourd'hui, que la Torah nous a été donnée pour deux choses essentielles, qui sont construire sa vie avec l'ensemble des vraies valeurs qui apportent l'épanouissement sur terre, et deuxième chose, ça c'est l'Otachmod, et deuxième chose, apprendre à faire du bien en se dépassant. C'est-à-dire regarder d'une manière suspecte le bien que l'on fait uniquement parce qu'on a une bonne nature. Lorsqu'un homme vit en se dépassant, et lorsqu'un homme fait tout pour harmoniser sa vie en y mettant tout ce qui apporte le bonheur, la vie de couple, la vie familiale, la vie professionnelle, la vie communautaire, la vie religieuse, etc. Lorsque tu laisses une place pour toutes ces choses-là, alors automatiquement, à ce moment-là, tu deviens un juif tel que la Torah te le demande. Et bien sûr, et en conclusion, et qu'est-ce qui nous permet d'arriver à cela? Bien sûr, c'est la Torah, et c'est pour ça que qu'on a reçu. Et donc, on termine le cours pour aujourd'hui. Et donc, je répète, il n'y a plus cours jusqu'à dimanche prochain. Nous reprenons dimanche prochain Parshat Ba'alotecha. Et on continue donc ce cycle d'études sur les parachiotes de la Torah.